Bonsoir à tous, le direct comme on l'aime dans la montagne. Et figurez-vous que nous sommes une fois de plus, 1er septembre, au col des ânes, un lieu mythique au GAEC d'Hermie ici. On va voir dans un instant Stéphanie. C'est l'heure de la traite. Et là, tout se passe bien visiblement, mais on manque un peu d'eau. On va en parler dans un instant avec Stéphanie, qui est à mes côtés. Stéphanie, on aime bien te rencontrer parce que à chaque fois on a le plaisir de te voir et puis tu aimes parler de ton activité ici. Hein. Bonjour, oui. Ah, c'est sympa. Exactement. Alors, avant qu'Antonin revienne nous voir, on va parler un peu du problème de l'eau en alpage cette année. Hein. Ah, cette année, c'est catastrophique depuis le début de l'été. Ouais. Depuis le début de l'été, on fait attention. Il n'y a presque pas eu d'eau par rapport aux autres années. Et puis depuis le début, on voit les réservoirs qui se remplissent, mais tout doucement. Jusque-là, carrément avoir des réservoirs qui sont carrément vides. Donc ça c'est la question de l'eau. Alors on va montrer les paysages, les alpages qui sont juste en face de nous là. Tu vois, on reconnaît la pointe percée là-haut dans les nuages, mais bon, il n'y a pas d'eau pour l'instant. Ah, puis il n'y a plus de névé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de névé. Alors ça, il faut le dire, c'est que c'est assez rare de voir aussi peu de névé en fin d'été. Hein. Ouais, des fois il en reste un peu, mais là c'est sec. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, il y a combien de vaches en tout ici? Là, 48. Voilà, ça veut dire que ça consomme à peu près l'eau, on ne sait pas à peu près combien par jour. 100 litres à 120 litres d'eau par jour par vache. Et dis donc, il faut calculer. Et s'il n'y a pas assez d'eau en réserve, comment ça se passe? Et ben, du coup, elles produisent moins. Eh bien oui. Elles produisent moins, elles boivent moins. Et puis, du coup, la production de lait est impactée. Elle est impactée maintenant. Bien sûr. Et après, dans les mois qui vont venir, parce que toutes les vaches qui ont fait le veau là maintenant, donc qu'on vélé, elles n'auront pas exprimé leur potentiel. Donc ça veut dire qu'elles n'auront pas monté comme elles auraient dû monter. Et donc elles vont être un peu plus basses. Et donc du coup elles vont faire une moins bonne lactation. Exactement. Et toutes celles aussi qui avaient déjà fait le veau et qui sont sur cette période-là, et ont drastiquement baissé quand même, faut le dire. Donc ça fait moins de lait et du coup il y aura moins de fromage, moins de lait pour cet hiver, ça c'est sûr. Donc il y a un manque à gagner évident. L'impact il est maintenant et il est sur les mois qui viennent après. Juste pour la production laitière. Eh ben dites donc, écoutez Sans ça. compter le manque de céréales, enfin le manque, le coût, le foin aussi. Alors on en a fait au début de bonne qualité, mais là après on n'a pas pu refaire les coupes qu'on fait d'habitude. Eh oui. C'était très maigre et on se dit si on doit descendre, on hésite à faire les regains quoi. Eh bien à ce point-là, d'accord. Ce qui veut dire qu'il faut tenir normalement ici jusqu'à la mi-octobre, au moins la mi-octobre. Hein. Ouais, généralement on descend vers le 20 octobre aux vacances de la Toussaint, ouais. On rappelle, nous sommes au col des ânes en direct, si vous nous rejoignez maintenant à 1720 mètres d'altitude avec Stéphanie qui habite ici tout l'été. Alors ce manque d'eau pour les vaches, on l'a compris. Alors pour l'instant, donc on est peut-être que demain, là, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'orage pour l'instant, mais peut-être que demain ça va venir. Il faudrait de l'orage, mais il faudrait surtout une pluie longue et fine, parce que là, le très peu d'eau qui a refait, ça a mouillé la poussière, mais ça ne s'est pas infiltré, donc les réservoirs, ils ne sont pas remplis, les nappes, elles sont parfaites. Ouais. Alors on dit bien pour les vaches, on l'a bien compris. D'ailleurs, du reste ici, il faut dire qu'à l'heure de la traite ici, vous avez coupé l'eau des abreuvoirs. Ah, ça fait plusieurs semaines qu'on coupe l'eau pour pas qu'elle boive à l'intérieur, pour que ça soit priorité pour la fabrication et le lavage du système de traite. Et donc il faut faire des restrictions d'eau, on l'a compris. C'est assez rare cette situation finalement. Ah comme ça, on n'a jamais connu depuis 15 ans, quoi. Ouais. Aussi gravissime et qui perdure dans le temps. Et pour les activités domestiques, pour la maison, ici pour le... c'est pareil, il faut faire attention. C'est pareil, les enfants et nous on va se relaver en bas à la ferme du bas. Eh ben oui. Les machines à laver, on évite de les faire là. Eh oui. Parce que de toute façon ça se met en sécurité parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Absolument. Et donc du coup là c'est restriction drastique au niveau de tout, quoi. Donc dites donc, c'est une information qu'on a en direct de première main avec Stéphanie. On n'a pas vu les enfants pour l'instant parce que Stéphanie a... Là par contre ils pleurent, là ils refont les nappes. Alors les pauvres vieux... Ils sont retournés à l'école ce matin mais ils n'avaient pas envie. Alors on va saluer toutes celles et ceux qui ont repris l'école aujourd'hui, les enfants de France et de Navarre et tous les enseignants qui sont repartis. C'est un bon courage évidemment. Mais c'est vrai que... Et puis alors eux ils sont passés l'été ici. Quand on voit la vie qu'ils ont ici, l'autonomie, la liberté, se retrouver assis sur une chaise toute une journée, c'est compliqué. Et on comprend bien. On va essayer de voir Antonin dans un instant. Il est en plein boulot, Antonin, parce qu'il faut l'expliquer. Il est en plein travail. C'est l'heure de la traite, évidemment. Il va nous dire un petit bonjour parce qu'il est stagiaire qui vient d'arriver il n'y a pas très longtemps ici. Apprenti, évidemment. Et puis, alors quand même, les vaches, bon, on les voit, elles ont le poil bien frais quand même. Hein. Oui, après, on fait en sorte qu'elles aient quand même à manger et à boire. Mais après, c'est vrai que du coup, quand il fait chaud, elles vont boire un petit peu quand elles sortent de l'écurie dehors. Et puis après, elles vont dans le fond des parcs. Ouais. Et puis après, si elles remontent boire une fois, et puis après, elles se recouchent, quoi. Elles font le minimum syndical. Ouais.
Et nous, combien de fois elles ont cassé les parcs parce qu'il n'y avait pas assez d'herbe et pas assez d'eau, on les a retrouvées après la douche, en bas, dans les maisons. Ah oui. Elles étaient descendues. Ah carrément. Ah dis donc, c'est un drôle d'été quand même qui s'est passé ici. Hein. Ah bah là, pourvu que ça soit pas comme ça tous les ans. Non mais alors, la météo France. C'était 1906 où ils avaient connu. 1906, le dernier épisode de Grand Sec, ouais, c'était 1906. Drastique, ouais. Bon, on espère que ça va pas revenir tout de suite en tout cas, mais même si le réchauffement climatique pourrait nous ont dit récemment Météo France, ça pourrait se multiplier à partir de 2030-2050. Après c'est sûr, là on est dans une période chaude et tout, mais il faut que les gens ils se rendent compte que c'est pas parce qu'on ouvre le robinet qu'il y a un certain débit qu'il y a de l'eau quoi. Voilà. Il faut faire attention à l'eau. Moi je vois quand je descends à Thônes, le peu de fois où je descends à Thônes et que je voyais, on était en restriction d'eau en Savoie, et que je voyais les gens qui lavaient encore leur voiture, et que tant qu'il n'y avait pas la rubalise pour bloquer la station de lavage, les gens allaient encore laver leur voiture. Et à un moment je me dis oh quoi. Beaucoup de réactions, Stéphanie, sur la page Facebook, parce que c'est un message de bon sens, Stéphanie, ici. Faut faire attention à l'eau, parce qu'il faut la partager, cette flotte. Bah, faut la partager, puis comme on dit, l'eau, c'est la vie, quoi. C'est pas juste un slogan, quoi. Donc c'est la fin de l'abondance, comme on l'a pu l'avoir pendant un temps. Ah bah ouais, c'est même la précarité, quoi. Puis on voit bien que maintenant, avant, les températures, là, c'était encore tempéré et tout. Aujourd'hui, on arrive à des températures pas possibles en altitude, quoi. On est à 1720 mètres, les températures se montent à combien c'était ici? 25, 28, 30? Ah plus, ouais. 30, 30. Et les vaches craignent pas trop la chaleur? Ah bah si, elles bougent plus, quoi. Elles bougent plus? Elles bougent plus. Elles limitent leur déplacement, elles sont plus fatiguées, bah, c'est comme nous, hein. Absolument, parce que c'est un temps un peu compliqué cet été, qui a duré quand même très longtemps. Il n'y a que maintenant, un peu aujourd'hui, il fait un peu plus frais, semble-t-il, ici. Ouais, bah là, le soleil, on voit qu'il s'est un peu éloigné, il a changé sa trajectoire, donc du coup, on retombe sur de la fraîcheur, puis il y a des grosses rosées, là, maintenant. Il y a de la rosée le matin. Et même maintenant, à l'heure où on parle, 18h09 pour le direct avec Stéphanie du GAEC d'Hermie ici, il fait combien maintenant, à peu près 22, 23, là? Même pas. Un peu moins, ouais. Un peu moins. Moi, j'ai à peine chaud, j'ai encore mis le t-shirt ici. Les vaches comme moi là-haut, elles sont acquis au voisin, là, non, c'est ça, un peu plus loin. Ouais, c'est les taris de Noël. Voilà. Noël et Fredo. La pointe percée, on va la rappeler ici, hein, bien sûr. Il n'y a plus pas un éveil, hein. Ah, rien. On peut chercher même sous les cailloux, il n'y a rien là. Il n'y a rien. Tu avais rarement vu ça en fait, hein. Ouais, bah après ça arrive, mais là déjà, début août, on avait déjà des couleurs de septembre, quoi. Absolument. Ça a tourné énormément ici. Bon courage, nous dit-on, aux éleveurs du monde entier. Que pouvons-nous faire à notre niveau pour les aider, nous dit Jacques Vial. Qu'est-ce qu'il voit? Alors, on dit aussi que les vacanciers ou les gens qui passent ici, attention à vos chiens. Ah oui, alors attention aux chiens, ouais, c'est sûr, parce que alors c'est vrai que même si les vaches ce sont des animaux qui boivent dehors, de l'eau et tout, généralement elles boivent quand même dans les ruisseaux, mais l'eau est sédimentée, donc ça veut dire que toute la terre, elle est décantée dans le fond. Quand on voit dans nos bacs à eau que l'eau est toute trouble, plein de poils de chiens qui flottent et tout, enfin franchement c'est écœurant. Tenez vos chiens. Ou alors, si vraiment le chien est chaud, vous le mettez à côté du bac, vous le trempez, vous l'humidifiez, vous prenez les mains, vous l'humidifiez. Mais c'est pas le chien qui va dans le bac à eau, non. Absolument. On marche pas dans les assiettes, quoi. Et c'est pareil pour tous les alpages d'ici, du col des Aravis, du col des Ânes ou d'ailleurs, c'est pareil, il faut dire comme ça. Ah ça me fait bondir, ça. Eh ben, t'as bien raison de le signaler, donc maintenant faites attention à vos chiens. On rappelle. C'est du bon sens, quoi. C'est du bon sens. Oui, on est dans la nature, mais après, c'est de l'eau de buvée. Il faut que l'eau elle soit propre pour pas avoir de problème de lait aussi, c'est un tout. Donc voilà. Stéphanie, il faut dire qu'il y a quand même beaucoup de monde en février, en août plutôt. Et Stéphanie, il y a quand même le bonheur pour les gens ici, c'est le paysage, mais aussi les bons produits que tu proposes dans la vente. Ah oui, bah là, il n'y a plus grand-chose. Il n'y a plus beaucoup de stock. Non, bah il reste quoi qu'on sache, parce que ceux qui nous regardent en direct, c'est le Motocol des Ânes. Nous sommes sur le Grand Bornand, on dit bien en Haute-Savoie. Là, du coup, comme j'ai plus de tomes d'affinés, j'en ai refait, mais du coup, là, il me reste que du petit reblochon. C'est du bon. Ouais, si, bah là, il a le temps de s'affiner, là, il a de la pâte, là. Mais sinon, là, pendant les temps, c'est fait dévaliser. Enfin, bon, après, normal. On garde pas beaucoup aussi, parce qu'il faut qu'on livre aussi l'affineur, parce que, c'est un tout. Puis c'est vrai qu'avec la fréquentation, il faut qu'on arrive à jauger, mais on est souvent limite. Et moi, ça, Stéphanie, ce sourire, ce bonheur de la montagne avec les enfants qu'on n'a pas ici. Qui me manque. Mais il te manque les enfants, parce que normalement, ils auraient dû remonter ce soir. Bah oui, là, je suis à peine à 50%, là. Il me reste que les petits. On rappelle, t'en as 5, c'est ça, hein? Exactement. Et le dernier, tout récent aussi. Bah 1 an, et puis elle est née à 11 ans, là, puis elle reprend le collège demain. Ah bon, on les adore, et puis on souhaite bien sûr une bonne rentrée scolaire, évidemment, à ces enfants. Heureux de la montagne, 32 degrés à Marseille, j'espère qu'ils vont être raisonnables en parlant des chiens. Alors, juste un petit mot quand même qu'il faut dire, avant d'avoir Antonin qui... En plein boulot, Antonin, attention, hein, et de le faire ici.
Attends, on va lui donner, parce qu'on en profite pour l'interviewer. Antonin, il est en plein travail, 2 minutes, hein, on va pas le déranger. C'est ça la place du village. Nous, on est au direct, on est aux côtés des gens qui nous regardent. Ah, mais il a le droit de se faire déranger, là. Rapproche-toi un petit peu, Antonin, il a le droit, parce que... Alors, comment ça se passe, Antonin? Tu viens d'où exactement? Bah, moi, je viens de Loire-Atlantique, à côté de Guérande. Guérande, le sel, ils ont fait... Ils en ont ramené. Ah bah oui, puis en plus, ils ont ramené des tonnes de sel là-bas, il paraît. Oui. Il paraît que ça a bien marché. Ouais, bah, une année exceptionnelle. Et parce que ça a fait chaud et sec, il y a eu un peu de vent et ça a donné du... Il est bon, sel de Guérande. Ah bah, c'est meilleur. Et mélangé avec un petit bon fromage du pays. Bah, y a rien de mieux. Voilà. Et tu connaissais l'endroit ici avant d'arriver là? Pas du tout. Alors, tes impressions quand tu es arrivé il y a 15 jours ici, c'est ça, hein? Bah, c'est très bien. Ouais. Et c'est pas comme la mer, hein, c'est tout à fait différent. Bah, le relief est magnifique, quoi. Ça Ah, change. c'est un beau relief. Et puis, l'activité, ta formation, c'est quoi exactement? Comment? Ta formation? Ma formation, c'est une licence en transformation laitière. Eh ben, dites À donc. Mamirol, dans le Jura. À Manirol. Mamirol, dans le Jura, il retourne. C'est quelle commune ça? C'est Manirol, c'est une... C'est juste à côté de Besançon. C'est vers Besançon. Nos amis jurassiens, on les connaît, c'est des champions de l'élevage et du fromage. Exact. Hein, que ça fait. Alors, rapproche-toi tout petit parce que on va rester un peu avec la liaison ici. Ce qu'il faut nous dire, c'est que là, tu découvres une ferme exceptionnelle. Hein, on est bien d'accord. Ah, il va pleurer, ça fait 2 semaines qu'il est là, il va pleurer quand il va repartir, là. Ah, bah, c'est comme quand on va dans le Nord. On lui achète une boîte de mouchoirs. Tu repars quand? Bah, là, lundi, j'ai commencé l'école. Ah, bah d'accord, bah écoute, on va te souhaiter une bonne continuation. Ton impression, comme ça, après 15 jours de travail ici? Bah, c'est très bien. Il Ouais. est très bon patron. Et moi ça. Et puis Antonin, il a des qualités. Ah bah nous on a un super bon apprenti, on est super content aussi. Vous faites Hein. un petit rapport après, un rapport de stage. Ah, le premier ressenti en 15 jours il est top. Hein. Bon, Non, bah non. c'est super. Puis on voit, il pétille, il aime ça. Ah, ça se voit, ouais. On t'a vu travailler, parce que c'est ça aussi, c'est du boulot, c'est physique, hein. Ah bah oui, c'est manuel. Eh, Ah bah surtout là, c'est ce qu'il disait, il avait mal aux cuisses parce que lui il a l'habitude de traire en salle de traite, là il est obligé de se baisser, il en entravé. Ah oui, parce qu'il y a les salles de traite, on est bien d'accord, on est au niveau. Et ben voilà, au moins une expérience qu'il aura vécue avant de... Et puis aller chercher les genisses là-bas, là, côté reposoir, là, c'est pareil, il a souffert 2 minutes là. Il est dedans. Mais c'est une bonne école, c'est l'école de la vie, tu vas repartir avec plein d'expériences. Tu veux faire quoi plus tard, Antonin? Bah, à long terme, je vais m'installer avec un atelier de transformation. Dans quel endroit exactement? Je sais pas. Tu sais pas, quelque part en France? Oui, en France. En Savoie ou bien? Je sais pas. Ah peut-être. Hein. On sent déjà qu'il est conquis, tu vois. Il a pris. Là, on sent qu'il aime le coin, qu'il aime faire les produits, il aime bien se galérer avec moi, faire les fromages frais, les faisselles, le sérac, ça lui plaît. Parce que c'est la transformation ton point fort, toi, c'est ça, hein? Non, c'est l'élevage et puis. C'est l'élevage. Après, peut-être, plus tard, peut-être. Ben bien sûr, c'est la filière complète. C'est ça. Voilà, alors cet été est finalement particulier parce que t'as quel âge? Bah là, je vais avoir 21 ans. Il a 21 ans, il a passé 15 jours dans la montagne sans redescendre en bas. Il n'est pas redescendu. Bah, un peu, mais. Un petit peu, mais pas beaucoup. Pour acheter du fromage chez les autres. Voilà. Eh ben, on est super heureux de t'avoir rencontré. On va te laisser faire finir. Et puis, bonne fin de séjour, de stage, enfin, d'apprentissage ici, c'est ça, hein? Ouais, ben après tu le reverras, il est là un an logiquement. Il va rester, il va revenir quand? Bah, je reviens dans un mois. Là. Ah, parce que c'est mensuellement, c'est une Ouais. sorte d'alternance, c'est ça? Exactement. Ah, ok. Et l'école dans le Jura, l'école, c'est ça? C'est ça. Bah, écoute, Antonin, il est grand en plus. Il mesure combien? Un 80 je crois. Un 80, ça veut dire que quand il faut se baisser pour traire, Non, c'est pas ça, regarde, il se prend des bugnes. il s'est pris, on va faire un plan, il s'est pris tellement grand qu'il se prend les tuyaux de traite, c'est comme ça que ça se passe. Alors on dit bien les traites sont automatiques ici, il y a plus, c'est pas manuel, tu sais traire à la main ou pas? Bah oui, quand même. Alors, tu sais traire à la main, toi, Stéphanie, tu sais pas traire à la main? Ah toi bah oui, non mais je ferai pas 48 vaches aujourd'hui avec les petits rayons, la quantité de lait qu'elles font, c'est plus les grosses tétines comme avant. Hein. Félicitations, on a besoin de vous, merci pour votre travail, on nous dit. Et puis le chien-chat qui nous regarde ici, mais une petite caresse, il adore ça. Comment il s'appelle déjà? Lilou. Lilou, on te remercie infiniment, belle continuation et reviens quand tu veux, on te reverra parce que nous on vient souvent ici, dans la place du village. C'est un peu un beau symbole que le col des ânes qu'on adore parce qu'il est nature. Mais il y a plein de messages de gens qui nous font, tu liras les messages. Hein. Merci Antonin. Alors je vais saluer, merci encore. Stéphanie, on te laisser. Je vais saluer une famille qui vient depuis 31 ans ici au col des ânes, qui habite dans le sud de la France. Il s'agit en fait d'Élodie et de son mari que j'ai vu à l'instant même, qui m'ont laissé un petit flyer parce qu'ils viennent du Vaucluse, de Vaison-la-Romaine à côté, et ils nous font des senteurs d'Élodie, c'est-à-dire des huiles essentielles du lavandin. Et ils viennent ici depuis 31 ans, ils sont jeunes, hein, mais ils viennent régulièrement. Et en plus, ils ont un domaine viticole du côté de Vaison-la-Romaine. Je voulais les saluer parce que je les ai vus, j'aurais promis de faire un petit message
Sainte-Élodie, donc on vous le rappelle, ça se passe à Valréas et il vous propose des produits de la lavande et des produits de la vigne. Donc c'est un autre domaine. Là-bas, ils m'ont dit justement, Stéphanie, que dans le Vaucluse, il a fait entre 35 et 40 degrés tout l'été. Hein, et ils m'ont dit qu'ils étaient contents de venir ici. Ah, je pense bien, mais impensable de voir. Cette année, c'est particulier. De voir autant de chaleur et partout sur toute la France sont des. Ah, c'est incroyable. Ouais, et puis quand on voit même dans des régions que même pour des vaches, ils redonnent des branches d'arbres, qu'ils les sortent que la nuit. Je me dis, mais où va-t-on quoi? Mais ton regard de jeune femme sur l'avenir pour tes enfants, pour la suite, etc., l'agriculture, ce réchauffement climatique, ça devient compliqué. Hein. Mais alors quand je les ai faits, j'y ai pas trop pensé. C'est fait maintenant, c'est fait. Hein. Bon, on va s'adapter. Mais non, mais franchement, j'espère qu'il y aura des prises de conscience, mais pas seulement des prises de conscience temporaires. Parce que là, comme le Covid, les gens ils disaient tous, faut racheter français, faut relocaliser. Pendant 2 ans, entre guillemets, ils se sont pris le mur. Et là, aujourd'hui, eh ben, on voit que les mauvaises habitudes sont revenues, les gens rachètent moins quand même. On est quand même beaucoup à discuter entre nous, entre agriculteurs. Les gens qui venaient à la ferme viennent quand même moins. Alors moi, je suis pas concernée parce que je suis sur un site touristique. Absolument. Mais ceux qui faisaient des paniers de légumes et tout, ils ont dit, on a reperdu une grosse partie de ceux qui étaient venus pendant 2 ans. Donc en gros, les mauvaises habitudes reviennent au galop, quoi. Donc revenez au bon sens et faites un peu faites attention pendant le temps. Attendre qu'on n'ait plus d'eau, de dire aïe aïe aïe, faire attention aux chasses d'eau, à la brosse à dents. Absolument. Le message est bien passé ici. Faire un petit point sur les fromages qui te restent éventuellement, il n'y a pas beaucoup de loin, mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus, c'est vite, pas la peine d'y aller. Bon, je te remercie infiniment. Stéphanie, 1er septembre, qui attend ses enfants, tu les reverras tout à l'heure. Impatiemment. Ils vont te raconter la première journée. Ouais, je sais comment ça va se passer. Oui, mais ils vont s'y habituer à nouveau parce que c'est 2 vies différentes. Ah c'est 2 vies différentes et puis comme ils n'ont pas de facilité, ça leur coûte encore 2 fois plus. On va encore à l'orthophoniste et compagnie. Mais ils ont plein d'expériences par ailleurs. Ils ont l'expérience de la vie, mais aujourd'hui, il faut qu'ils sachent écrire, qu'ils sachent compter. C'est ça, et après ils vont se débrouiller. Qu'ils aient quand même des bonnes élocutions pour tourner leurs phrases. Parce que je vois comme aujourd'hui, nous on a refait une partie de notre exploitation. Quand il a fallu défendre les dossiers en préfecture et puis dans d'autres organismes, il faut un minimum quoi. Absolument. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas s'en passer. Ils auront le minimum, ils se débrouilleront bien, on en est sûr ici. Juste un mot encore sur le point de vente du côté de Saint-Pierre en Faucigny. Faut y aller, faut continuer à y aller. Tu me rappelles l'adresse alors c'est 3280 avenue du Mont Blanc à Saint-Pierre en Faucigny. Voilà, donc c'est là-bas qu'on trouve aussi des bons produits. Hein. Bah oui, c'est toujours ouvert du mercredi au samedi. Et puis après, même quand c'est fermé, il y a quand même un distributeur automatique, donc les produits peuvent être retrouvés tout le temps. Beaucoup de gens qui nous regardent, c'est ça, beaucoup de messages si tu veux regarder éventuellement, et réponses si tu as le temps. Et puis Antonin qui n'arrête pas une minute, c'est ça aussi, pendant qu'elle discute. Et dis donc, Zélie, 2 minutes Zélie, parce que tu rentres du... Non, elle est restée ici, elle rentre demain. Aujourd'hui c'était la rentrée des 6e, donc du coup... Zélie, alors demain, c'est le grand jour demain? Viens. Viens 2 minutes, non mais juste te dire. Viens. C'est le dernier jour. Zélie, à quel âge Zélie? J'ai 11 ans et demi. T'as 11 ans et demi, demain c'est la rentrée en 5e. Ouais. Alors ça te fait quoi? On voit bien qu'elle est enthousiaste. Hein. Elle a pas trop envie parce que tous les soirs maintenant elle me dit maman, dis-moi quand est-ce que tu décailles, je viens décailler. Ouais. Là depuis cette année elle apprend à décailler et tout. Elle va traire, ils vont tous traire avec leur père mais c'est vrai que là elle veut déjà, dis l'année prochaine ce que tu veux faire. Je sais pas. Si t'avais dit en 5e, où est-ce que tu voulais aller? Oui dis-moi. Non. Si, elle n'ose pas le dire, mais elle voulait aller en 5e à Contamine. Oui, bien sûr. Bon, moi j'ai dit, elle attendra un petit peu, et puis j'aimerais bien qu'elle aille au moins jusqu'à la 3e. Et voilà, elle ira là-bas, puis après elle fera son parcours de vie dans la montagne, très certainement, avec plein de savoir-faire. Écoutez, un grand merci de nous avoir répondu ce soir en direct dans la place du village 1er septembre. Il y a Antonin qui repasse et on ne l'arrête pas, lui, il n'arrête pas avec la cote, 1m80, il est presque aussi grand que les tables ici. Hein. Ah mais au départ, il fait que de se bugner. Dans tous les tuyaux, les attaches, la salle de traite. Pauvre garçon, non mais c'est bien. Il y en a, ils sont la bosse des maths, lui, la bosse de la salle de traite. Il a la banane quand même, dis donc, c'est bien. Allez, moi ça. Bon, bonjour à la petite famille, hein, puis surtout à bientôt. Merci. On se reverra dans cette émission La Place du Village, on vient souvent. On essaiera de revenir évidemment un peu plus tard, et puis quand vous repartirez, on essaiera de voir un petit peu le bilan général. En tout cas, tout notre soutien de la Place du Village à vous, à tous les éleveurs de montagne de France et de Navarre. On est là aussi pour ça. Il y en a qui sont pires que nous. Hein.
Ouais. Nous, on arrive encore à switcher avec les réservoirs, à se débrouiller. Là, le tonton nous a proposé de l'eau et tout, mais du coup, il y a quand même un peu d'entraide, donc heureusement. Il y a une solidarité ici aussi. Hein. Donc heureusement, quoi. Mais, Et les restaurants offrent quand même à boire, Oui. Bah après l'eau. Après, on boira du vin, comme on dit. Ouais, bah je pense qu'il faut commencer là. Il faut commencer à boire du vin, il faut éviter de boire trop d'eau ici. Et puis ces vaches qui sortiront dans quelques minutes, c'est ça hein. Exactement. Eh bien écoutez, et une par une seulement. Hein. Ouais, on les fait sortir une par une pour éviter qu'elles bousent. Pour que, comme on nettoie au Karcher systématiquement après, ça évite qu'il y ait trop de mouches et tout, puis que Absolument. ça soit sale, comme il y a toujours pas mal de passages, de tourisme et tout, puis que du coup ça salisse vers la fabrication. Du coup, on a des super attaches pour les libérer tout en même temps. Et ben non, c'est une par une pour qu'on passe moins d'eau, moins de nettoyage. La sobriété, elle est là ici, elle a commencé ici. Faites pareil évidemment pour soulager tout le monde. Un grand merci Stéphanie, bonne continuation à toi, bonjour à Xavier, à toute famille, et puis tout bientôt. Merci Zélie et Antonin qui est reparti chez pas trop où. À bientôt, salut, merci encore. Alors, au revoir à tout le monde, et puis à bientôt pour de nouvelles publications sur cette page. Vous voyez, on est dans la montagne une fois de plus, le col des ânes, 1er septembre. Et puis encore une bonne rentrée à tous les enfants qui ont repris l'école aujourd'hui ou qui la reprendront demain. Ça nous fait plaisir d'être aux côtés de celles et ceux qui sont dans la montagne. Et puis de celles et ceux qui vont à l'école aussi, évidemment. Et moi, comme c'est beau ici. Ah, c'est magnifique, hein, mais il faut venir faire un tour par là, n'hésitez pas. À bientôt, merci, au revoir.